Donc, dans ce cycle-là, on voit que nous sommes maintenant à la fin du cycle. OK? Donc, toutes les étapes ont été parcourues et nous sommes à la fin du cycle. Donc, on peut toujours voir le récapitulatif. Donc, notre POC 225 a été couplé avec POCI. La SAI s'est bien déroulée. La date prévisionnelle a été respectée. On voit qu'il y a eu ensuite la mise bas qui a été faite à la date du 18 troisième mois et elle a mis bas 11 petits. La date prévisionnelle de sévrage nous a été donnée pour qu'on puisse observer cela. Et à cette date, à la date du 12 cinquième mois, nous sommes venus enregistrer la fin de la maternité, c'est-à-dire le sevrage. Donc, le sevrage a été fait le 12 cinquième mois 2025, qui met fin donc à la maternité. Et au total, il y a eu 2 morts pendant ce temps de maternité-là. Et donc, la date prévisionnelle la date prévisionnelle d'abattage est disponible aussi. Voilà pour les petits qui ont été donc pour les porcelets qui sont nés de cette mise bas là. On a la date prévisionnelle d'abattage qui est là. Voilà. Et il y a les informations de notation de la crue en fin de cycle. Donc, voici un peu comment le cycle de reproduction se présente. On peut aller à la liste des cycles de reproduction pour voir comment est-ce que cela se présente dans notre tableau. Donc, voici le cycle de reproduction en question. On peut voir que les dates ont été renseignées comme il le faut. La date de mise bas, le nombre de porcelets, 11 moins 2 morts. La date de sevrage, la date de fin de cycle a été aussi notée. Donc, voici un peu comment est-ce que vous pouvez donc enregistrer et gérer vos cycles de reproduction. Ça vous permet vraiment d'accomplir toutes les tâches relativement à la reproduction et de suivre en détail et de près ces informations-là. Voilà, donc ici, cette reproduction a augmenté notre nombre de porcelets. Donc, on peut donc consulter au niveau de gestion d'élevage, on peut consulter la liste des porcelets. Voilà, on peut consulter la liste des porcelets. Donc, on voit ici que on a beaucoup de porcelets. On peut affiner la liste en mettant ici, on va prendre les 50 premiers, on va voir. Donc ici, voilà, donc ici, il n'y a que 25 éléments dans notre table, dans notre tableau, 19 éléments dans notre tableau, donc il y a une affiche, voilà, tous nos porcelets. On peut ici faire aussi les abattages. Si vous avez fait des abattages, donc vous pouvez venir dans gestion des abattages pour ajouter un abattage, voilà, et configurer les porcs qui seront abattus. OK? Donc, je retourne ici. On a aussi le dernier module qui est un module aussi important, la gestion des dépenses et des ventes. Donc, grâce à ce logiciel, vous pouvez enregistrer vos dépenses et vos ventes. OK? Donc, si j'ai fait une dépense, je vais venir dans vos dépenses. OK? Donc, si j'ai fait une dépense, je peux venir l'enregistrer. OK? Donc, on a le tableau ici qui indique que en termes d'alimentation, j'ai fait une dépense. Voilà. Donc, ici, il y a les différents filtres. Vous pouvez choisir, voilà, pour voir la catégorie de dépenses que vous voulez voir. Donc, je veux faire une nouvelle dépense. Je veux enregistrer une nouvelle dépense. Je fais ajouter. OK? Donc, ici, la date à laquelle j'ai effectué cette dépense, c'est aujourd'hui. OK? En quoi consiste cette dépense-là? Est-ce que c'est une dépense d'alimentation? C'est une dépense de soins de vétérinaire? C'est une dépense liée à l'approvisionnement? C'est une dépense liée à d'autres charges, voilà, qui ne sont peut-être pas dans cette liste. Donc, je vais mettre alimentation. Et en termes d'alimentation, je vais dire que on a acheté, je sais pas, on va dire du maïs. OK? OK, j'ai acheté ça à un coût de 50 000 francs. OK, et je vais enregistrer. Donc, on voit le message de succès qui nous dit que la dépense était bien enregistrée. Donc, je peux voir ça dans la liste des dépenses. OK. Donc, dans la liste des dépenses, je peux voir qu'il y a eu donc la dépense liée à l'alimentation, qui est maïs. Voilà. Il y a une dépense liée à des soins vétérinaires. Il y a une dépense liée à les seringues, à soins vétérinaires, seringues, à l'alimentation. Bon, là, j'ai mis n'importe quoi. Voilà. Donc, vous pouvez voir un peu comment vous gérez ici l'ensemble de vos dépenses. C'est pareil aussi pour les ventes. Si vous avez fait des ventes, vous pouvez aussi gérer les ventes, enregistrer les porcs qui ont été vendus, le nombre de kilos que ça vous a fait et tout. Voilà, donc voici un peu présenté l'outil. Il est vraiment très intuitif et vous permet de gérer facilement votre ferme. Il est installable, voilà, facilement. Quelle que soit la capacité de votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser et il est pratique parce que vous pouvez mettre sur votre portable et tout. Voilà, donc merci et à bientôt.